Comme nous avions prévu lors du rendez-vous, je vais vous présenter donc le groupe Le Conservateur et surtout je vais vous expliquer ce que c'est la tontine, comment ça fonctionne et quels sont ses avantages. Donc le groupe Le Conservateur, nous sommes une mutuelle, une des plus anciennes institutions financières de France puisque nous existons depuis 1844. Le groupe a été créé à l'époque avec une structure qui s'appelait les associations mutuelles Le Conservateur, société à forme tontinière, donc qui propose cette formule d'épargne qui s'appelle la tontine. En 1976, nous avons créé les assurances mutuelles, donc c'est une compagnie d'assurance traditionnelle qui propose des placements d'assurance vie, des produits retraite et également de la prévoyance, contrats de capitalisation. En 88, Conservateur Finance qui nous permet aujourd'hui de proposer des solutions en trésorerie d'entreprise pour nos clients pro. En 89, Gestion Valor, où nous avons nos propres produits boursiers à proposer soit en direct dans le cadre de Conservateur Finance, soit bien sûr aussi dans nos contrats d'assurance vie multi-support. Et en 1996, on a créé Conservateur Patrimoine, qui a plusieurs casquettes. C'est une société de courtage, ce qui nous permet de proposer en offre interne des produits bien sûr du conservateur, mais également des produits d'une trentaine de sociétés partenaires, des sociétés françaises, suisses ou luxembourgeoises, pour tout simplement élargir notre offre. C'est également une société qui propose des solutions en défiscalisation immobilière. Et sa dernière casquette, c'est la partie création sur mesure, produits structurés, private equity. En clair, on va être capable de proposer en gestion de patrimoine, voire en gestion de fortune, des solutions diverses et variées à nos clients en interne et avec des partenaires européens. Donc en clair, on n'est pas une banque, on ne fait pas de compte courant livret. Notre métier, c'est la constitution et la protection du patrimoine financier de nos clients. Donc nous faisons partie du monde de l'assurance vie. L'assurance vie, c'est le premier placement des Français en termes d'encours, un peu plus de 1800 milliards d'euros, très clairement dominé par les banquiers, la banque assurance. Un bon tiers, ce sont les assureurs dits traditionnels, et le petit quart restant, ce sont les associations d'épargnants, les mutuelles comme le Conservateur. Ce qui est amusant à voir, c'est que quand on regarde la performance des contrats, la rémunération du fonds en euros, eh bien, ce sont les plus petits acteurs qui arrivent à donner les meilleurs taux, et les banques qui gèrent la majorité des contrats, eh bien, c'est eux qui donnent les plus mauvais taux. Ça n'a rien à voir avec la compétence des gestionnaires, c'est tout simplement la structure des différents groupes, des agences à tous les coins de rue, de la publicité, ce qui n'est pas le cas du conservateur, c'est un choix de réduire au maximum les frais pour tout simplement permettre d'avoir la meilleure rémunération à nos clients. L'avantage également que nous avons, c'est que nous n'avons pas d'actionnaires, puisque nous ne sommes pas cotés en bourse. Nous travaillons exclusivement pour permettre à nos clients sociétaires d'obtenir les meilleurs services et la meilleure rémunération. Donc nous gérons un peu plus de 270 clients, dont la moitié, un peu plus de la moitié qui sont tontiniers, donc on ne fait pas que ça. Et aujourd'hui, le conservateur, c'est un réseau d'agents indépendants, un peu plus de 680 agents aujourd'hui répartis sur toute la France. Moi, j'appelle ça le trio gagnant, c'est-à-dire que dans la relation, il va y avoir le client sociétaire pour qui nous allons travailler. Mes clients les plus anciens, ça fait maintenant 17 ans que je travaille pour le groupe, ils me connaissent, je les suis. J'ai aucun objectif fixé par la compagnie, ce qui me permet vraiment de m'adapter à leurs besoins et leur faire des propositions adaptées à leur situation. En même temps, vous allez le voir en termes de rémunération, nos clients sont plutôt satisfaits. Moi, je suis satisfait parce que je n'ai aucun objectif et ce qui me permet vraiment de bosser sereinement par rapport à mes clients. Et le groupe, vous voyez derrière, nous avons une évolution qui est juste exceptionnelle. Alors, nous sommes une petite structure. Nous gérons, on vient de passer les 10 milliards de capitaux gérés sur les 1800 milliards de l'assurance vie. Mais aujourd'hui, j'appelle le conservateur comme une vieille dame, 180 ans bientôt, mais avec une évolution plutôt digne d'une start-up. Voilà, ça montre tout simplement le dynamisme du groupe. Ce qui est important pour un client, c'est les marges de solvabilité, c'est-à-dire est-ce que je mets de l'argent dans une société qui a les reins solides? La réponse est oui avec le conservateur, puisque nous sommes largement au-delà des ratios réglementaires, ce qui n'est pas le cas de certaines sociétés bien plus grosses, bien plus connues et qui peuvent avoir des difficultés financières. Ici, vous avez la rémunération de la plupart de nos contrats. Donc, on est quand même monté à 3,2% sur le fonds en euros l'année dernière, quand le marché est à la moitié à peu près. Et sur la tontine, 4,25, le rendement de la tontine l'an passé, par an, bien évidemment, ce qui nous positionne très clairement avec une offre sécurisée, puisqu'on est sur un profil prudent, ce qui permet à nos clients d'avoir et du rendement et de la sécurité. Mais je vais vous expliquer après en quoi il s'agit et comment ça fonctionne. Comme je disais, moi, je n'ai pas d'objectif et ce qui me permet vraiment d'avoir une approche personnalisée. Je me définis un petit peu comme l'architecte du patrimoine de mes clients. Et cette approche, en fait, elle va se faire sur 4 axes.
La première, le premier, c'est l'axe économique. C'est gagner de l'argent, c'est trouver la meilleure rentabilité en tenant compte, bien évidemment, de votre profil de risque. Gagner de l'argent, c'est bien. Évitons de faire massacrer fiscalement, donc utilisons sur l'axe fiscal social les meilleures enveloppes qui permettent d'optimiser tout ceci, voire même si vous souhaitez payer moins d'impôts, on aura des solutions à vous proposer. L'axe civil, c'est dans une volonté de transmission, comment j'optimise, comment je prépare, comment je fais en sorte de protéger mes proches plutôt que d'enrichir le fisc. L'axe prévoyance, c'est tout simplement aujourd'hui il m'arrive quelque chose, je ne suis pas à l'abri, je suis un individu, un particulier, je veux protéger ma famille, et bien c'est sur la prévoyance. Mais c'est également le chef d'entreprise qui peut dire s'il m'arrive quelque chose, comment ma société continue à fonctionner. Donc c'est dans cette approche globale que je vais pouvoir accompagner mes clients. En ayant à côté de moi de l'aide possible, de la part d'experts qui sont rattachés au groupe, auxquels je peux faire appel gratuitement, c'est également gratuit pour le client. Ça va de l'ingénierie patrimoniale, ça va vers des experts financiers pour de la création sur mesure de produits financiers, dans l'immobilier également, et pour nos clients chefs d'entreprise, toute une offre de services pour les aider dans la transmission, dans l'optimisation de leur société. Voilà. Au niveau de notre offre, nous avons 8 dossiers, la tontine, l'assurance vie, les placements retraite, donc le PER principalement aujourd'hui, les produits boursiers, pour nos clients pro, les solutions d'entreprise, le contrat de capitalisation, la prévoyance, l'offre immobilière. Avec ces 8 dossiers, on est capable de pouvoir proposer tout le panel qui va permettre à nos clients particuliers ou professionnels de les accompagner dans l'optimisation financière de leur patrimoine. Ici, vous avez les trophées que nous avons pu avoir, et tous les ans, nous avons des trophées, puisque comme on est plutôt bien placé en taux, eh bien, ça va nous permettre d'être mis en avant dans la presse financière, sur Internet, et c'est plutôt intéressant, puisqu'on ne paye pas pour cette publicité. Et alors, un label que moi j'aime bien, qui n'est pas très connu du grand public, je l'avoue, c'est le label Good Value for Money, qui est en fait un label qui permet d'étudier tous les produits d'assurance vie et de dire très clairement ce qui est bon, ce qui n'est pas bon. Et nous avons la chance, on est une des rares à avoir, je peux le dire, 5 labels pour 5 de nos solutions. La tontine, l'assurance vie, donc le contrat Helios Patrimoine, sur le produit retraite PER, sur la prévoyance, donc deux labels pour les particuliers et pour les professionnels. Et ça, c'est une vraie vitrine aujourd'hui dans le monde de la gestion de patrimoine. Ici, vous avez quelques noms de sociétés avec qui nous travaillons. C'est vrai qu'au compte tenu de la taille du groupe, on ne peut pas tout faire en interne. Donc on est allé voir des grands noms de la gestion financière française, suisse ou luxembourgeoise pour tout simplement élargir notre offre et pouvoir proposer à l'intérieur de nos contrats ce qui se fait de mieux sur le marché. Et ce qui nous permet effectivement de nous mettre en concurrence sans aucun problème avec des groupes qui sont bien plus gros que nous, parce qu'on est allé chercher les meilleures solutions sur le marché européen. Je prends l'exemple de Rothschild. Si vous n'avez pas 500 000 euros à mettre sur la table, ils ne vous ouvrent même pas la porte. Chez nous, c'est faisable d'accéder à des produits haut de gamme à partir de 1 000 euros. Donc c'est vraiment un accès à la qualité, même si on n'a pas forcément les moyens aujourd'hui d'y accéder en direct. Ici, vous avez un certain nombre justement d'experts avec qui moi je vais pouvoir travailler sur l'ingénierie patrimoniale, sur conservateur patrimoine, sur cette cellule qui permet de faire vraiment du sur-mesure avec des clients haut de gamme. Les deux Thibaut qui vont en fait être les personnes qui gèrent l'offre financière, qui créent les produits du conservateur et qui va permettre d'optimiser en permanence notre offre. Je réponds à quelle demande? Les clients qui me contactent, c'est pour constituer une épargne, pour gérer la fiscalité du patrimoine, pour diversifier le patrimoine, pour transmettre le patrimoine, la préparation de la retraite ou la valorisation du patrimoine. Ça, c'est pour le particulier, mais pour le professionnel, ça va être globalement les mêmes démarches. Comment j'optimise ma trésorerie, comment je transmets l'entreprise, comment j'optimise ma fiscalité. Voilà, c'est la démarche globale sur le patrimoine. Comme je disais, on ne fait pas de publicité. Par contre, on a la chance d'avoir un pressbook qui est plutôt complet. Donc, ce sont des revues financières, des revues comme Que Choisir de défense du consommateur qui vont nous mettre en avant gratuitement lors d'articles qui vont pouvoir faire dans la presse ou sur Internet. Alors, on ne va pas tous les faire. Mieux vivre votre argent, sortez des sentiers battus, misez sur la tontine. Nous sommes le seul organisme à pouvoir proposer de la tontine puisqu'on est les seuls à avoir l'agrément de commercialisation de la tontine.
Que choisir? 3 placements confidentiels au banc d'essai, ça date de 2019, avec forcément la tontine financière et donc le conservateur qui était mis en avant. Boursorama qui expliquait ce que c'est, la tontine, comment ça fonctionne. Bref, des articles, on en a plein. Sur les dirigeants d'entreprise, comment utiliser le système de ce qu'on appelle la cascade de tontine, je vous expliquerai après. Voilà, des articles, il y en a plein sur la tontine. Et sur l'assurance vie, il y en a beaucoup plus, puisque tout le monde fait de l'assurance vie. Et nous avons la chance, notamment avec le revenu, d'être mis en avant tous les ans dans leur guide de l'assurance vie qu'ils font au mois d'avril. Et notre contrat Helios Patrimoine fait partie des tout meilleurs contrats du marché, avec un des meilleurs rendements, et en plus avec les unités de compte de sociétés prestigieuses avec qui on va pouvoir travailler. Voilà. Donc, Pressbook, je vais m'arrêter là, puisque le principe, c'est pas de dire on est les plus bons, on est les meilleurs. Simplement, sur le marché, vous avez tellement de solutions, tellement de partenaires possibles, que c'est assez compliqué de savoir avec qui travailler. À présent, je vais donc vous expliquer, comme j'avais annoncé, qu'est-ce que c'est la tontine, comment ça fonctionne. Mais avant de vous expliquer comment ça fonctionne aujourd'hui, je vais tout simplement vous raconter une petite histoire qui est l'histoire de la tontine. Parce que l'avantage, et ça je trouve exceptionnel, c'est que la tontine, ça n'a pas été inventé là, il y a quelques semaines par un ingénieur patrimonial, par du marketing. La tontine a une vraie histoire. La première fois qu'on parle de tontine en France, nous sommes en 1653. Je remets dans le contexte, on est sous Louis XIV, les caisses de l'État sont vides, il y a eu des guerres, des famines, et le cardinal Mazarin doit trouver une solution pour faire rentrer de l'argent. Et il fait appel à un de ses amis, un banquier napolitain du nom de Lorenzo Tonti, d'où le terme la tontine. Et Lorenzo Tonti invente un produit d'épargne qui vient présenter à cardinal et à Louis XIV, et qui vont valider, et ils ont appelé ça à l'époque la tontine royale. Ça consistait en quoi? C'était réunir des nobles dans une association d'épargnants, donc qui mettaient de l'argent, on choisissait une durée, et au terme de cette durée, les personnes vivantes se partageaient le gâteau. Quelque chose qui était génial, quelque chose qui était nettement moins bien, c'est que il fallait absolument rester en vie. En attendant, la gestion de la tontine était assurée par Mazarin, donc des entrées d'argent, mais au terme, si je suis vivant, je me partage avec toutes les personnes vivantes l'ensemble du gâteau. Par contre, si je décède, je faisais tout perdre à ma famille. Un côté un petit peu morbide, les personnes décédées, les personnes vivantes s'enrichissent sur le dos des personnes décédées. Mais c'était ça le principe de la tontine, association d'épargne viagère. Il faut rester en vie. Donc la tontine existe, disparaît du marché français quelques décennies plus tard, et là encore, presque 200 ans après, l'histoire de France, cette fois-ci c'est Napoléon qui perd la guerre contre les Anglais, et la France a une dette importante à payer, une dette de guerre à payer à l'Angleterre. Et Louis-Philippe, lorsqu'il reprend en main la France, a également cette pression financière importante. Et à ce moment-là, vous avez deux frères. Donc le général Riffaut, qui était le directeur de Polytechnique, il est également sénateur. Son frère Eugène, maire de Blois et censeur de la Banque de France, ont l'idée de remettre en place le principe de tontine, vont voir Louis-Philippe pour lui expliquer le principe et lui demander l'autorisation de créer une structure, le conservateur donc, et avec un principe très simple, c'est que le conservateur va récolter, mais cette fois-ci de l'argent dans les villes et dans les campagnes de France, donc on descend au niveau de la population française, et avec cet argent, le conservateur va placer les capitaux auprès de l'État français par le biais des emprunts d'État, donc le marché obligataire aujourd'hui. Et donc Louis-Philippe voit l'intérêt pour lui de cette manne financière et autorise par décret en 1844 la création du conservateur. Et à partir de 1844 jusqu'à aujourd'hui, sans interruption, la tontine a été commercialisée par le conservateur. Alors à l'époque, bien sûr, mes ancêtres, il n'y avait pas vraiment d'équipe commerciale. Ceux qui proposaient de la tontine, c'était ceux qui savaient lire et écrire. Donc il y avait des médecins, des curés, des gens qui avaient une éducation. Et d'une région à l'autre, il pouvait y avoir ou pas une commercialisation de produits. Voilà, c'était pas du tout professionnel. Deux dates importantes par la suite. On est en 1936. Le Code de l'assurance vie intègre la tontine dans la réglementation de l'assurance vie. Donc aujourd'hui, vous prenez le code de l'assurance vie et vous allez avoir un certain nombre d'articles qui vont encadrer et dire très clairement qu'est-ce que c'est la tontine, comment ça fonctionne, qu'est-ce qu'on a le droit de faire et ce qui est interdit. Donc c'est vraiment très clairement réglementé. Mais ce qui est surtout important à mes yeux, c'est 1955, c'est la sécurisation de décès. Puisque pendant plus de 110 ans, il y avait quand même ce principe, si je décède, je perds tout. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Je ne serais sûrement pas en train de vous en parler s'il y avait toujours ce risque total de perte en cas de décès. Donc aujourd'hui, il y a cette sécurisation décès pour tous nos clients qui vont mettre en place une tontine.
Comment ça fonctionne aujourd'hui? Et surtout, pourquoi la tontine est plus rentable? Parce que je vous ai dit tout à l'heure, 4,25 de rendement, et que si on prend l'historique sur les 50-70 dernières années, aucun client n'a perdu de l'argent, et que globalement, la tontine a toujours apporté entre 2 et 3 points de plus qu'un fonds en euros, et que par rapport à l'inflation, eh bien, la tontine a rapporté entre 2 et 4% de plus net d'inflation sur les 70 dernières années. Comment ça s'explique? Eh bien, en fait, aujourd'hui, le fonctionnement, c'est que tous les 1er janvier, le conservateur crée une association d'épargnants. Cette association, elle est créée pour 25 années. Donc, je crée une association en 2023, elle va s'arrêter en 2048. Mais comme chaque année on en crée une, chaque année il y en a une qui s'arrête. Et donc ça veut dire que en fait, la structure que nous appelons les associations mutuelles de conservateurs, c'est parce que nous avons 25 associations tontinières différentes en gestion permanente, avec chaque fois ce décalage d'une année, une année se crée, une année ça s'arrête. Nos clients sociétaires n'ont pas l'obligation de prendre du 25 ans. Ils peuvent faire une durée minimale de 10 ans. Donc ça, c'est déjà une particularité, c'est que c'est le client qui choisit sa durée, au départ. Donc si je veux faire un placement sur 10 ans, donc je vais récupérer mon argent dans 10 ans, eh bien nous allons tout simplement placer son capital dans une association qui a déjà 15 ans d'existence, et il lui en reste 10 pour arriver aux 25 ans. Je veux faire un 13 ans, je rentre dans celle qui a déjà 12 ans, et il lui reste 13 ans, etc., etc. Donc vous pouvez faire des durées minimum de 10 ans, et maximum de 25 ans. Donc en clair, vous avez 15 durées différentes entre 10 et 25 ans. Ça, c'est le fonctionnement global. Pourquoi la tontine est plus rentable? Mais surtout, pourquoi j'ai cette capacité de dire elle l'était par le passé, elle l'est toujours aujourd'hui et elle le sera demain? La seule chose, c'est que je ne sais pas quel sera le taux exact qu'on va distribuer. Je ne prédis pas l'avenir. Le principe, c'est qu'en fait, vous avez 6 raisons qui explique cette surperformance. La première raison, en schématisant, donc vous êtes A, je suis B, et on va imaginer à côté de nous une troisième personne. Dans mon exemple, on imagine qu'on n'est que 3 à verser de l'argent dans une même association tontinière. Alors, la réglementation l'interdit puisque c'est minimum 200 adhérents par année. Si je n'ai pas les 200 adhérents, je dois clore l'association immédiatement et libérer les capitaux. L'année dernière, on était un peu plus de 12 000 clients, donc on est largement au-dessus des critères. Mais dans mon schéma, pour faire simple, on démarre en même temps, on verse la même somme, nous avons le même âge, je vous expliquerai pourquoi après, et bien évidemment la même durée. Aujourd'hui, ça s'arrête. Les 25 ans sont passés, nous allons récupérer nos capitaux. La chaise est vide parce que le malheureux C est décédé. Donc le principe de la tontine, et c'est ce qu'on appelle le bénéfice de mortalité ou bénéfice de mutualité en cas de décès. Lorsqu'il y a un décès, l'argent du défunt reste dans l'association. Et au terme, ce sont les personnes vivantes qui se partagent le gâteau. Ça veut dire que dans mon schéma, nous devions être 3, nous ne sommes plus que 2, donc on fait moitié-moitié. Ça veut dire qu'en fait, chacun, nous allons bien récupérer une partie d'argent qui ne nous appartient pas. C'est les capitaux que C avait versé et qu'il aurait dû toucher s'il avait été en vie. Donc c'est la première raison pourquoi la tontine est plus rentable, c'est parce qu'il y aura forcément des personnes qui décèdent et leurs capitaux sont répartis entre les personnes vivantes. Sauf qu'il y a quelques minutes, je vous ai dit que c'était sécurisé. Alors comment ça fonctionne? Et ça l'est. Eh bien en fait, lorsqu'un client va mettre en place une tontine, son capital sera géré par une ou plusieurs associations qu'il aura choisies par la structure et les associations. Mais immédiatement, lorsqu'on met en place une tontine, nous mettons en place un contrat de capital décès géré par les assurances mutuelles. Donc en clair, il y a 2 pots communs. Le pot commun épargne, la tontine pure, et le pot commun décès, la protection décès. Et donc en fait, je cotise, tout le monde cotise dans ce pot commun décès, et lorsqu'il y a un décès, ce sont les assurances qui payent les capitaux. L'argent ne sort pas de la tontine. Donc, on sécurise au niveau du décès par un capital décès qui sera au minimum l'épargne que le client aura versée au début. Alors, on peut ou pas prendre une revalorisation décès, c'est le client qui choisit. Voilà. Mais ça permet de dire, oui, il y aura une surperformance pour les personnes décès, mais ce n'est plus au détriment des personnes décédées puisqu'elles toucheront tout de suite les capitaux versés par les assurances mutuelles de conservateurs. Donc on a neutralisé
L'inconvénient majeur de la tontine, c'est ce côté viager. Ce n'est plus un souci. Voilà. Mais néanmoins, première raison, pourquoi la tontine est plus rentable, c'est le post-décès. C'est le principe du décès. Alors les mauvaises langues disent que c'est à cause de ça que c'est plus rentable. Non, parce qu'on regarde dans les faits, le nombre de décédés n'est pas aussi important que ça. Et que globalement, ça représente 1/10 du rendement. Donc ça veut dire que sur le 4,25 qu'on a distribué l'année dernière, il y a à peu près 0,4 qui proviennent des capitaux décès de ceux qui sont décédés, qui a permis d'augmenter la rentabilité. Ça, c'est la première raison. Il y aura forcément des décès. Deuxième raison, c'est la réglementation dit que dans une tontine, au terme, nous devons restituer 100% de tous les gains, de toutes les plus-values, de toutes les performances qu'on a réalisées pendant les 25 ans de vie d'une tontine. Nous n'avons pas le droit de garder la moindre performance pour nous. Je ne sais pas si vous le savez, mais en assurance vie, la loi autorise l'assureur à ne redistribuer que 85% des bénéfices techniques chaque année. Donc, à compétence équivalente, moi je dois donner 100%, alors qu'un assureur lambda peut se contenter de 85%, donc rendement supplémentaire par ce biais de cette obligation de rembourser, de verser tous les gains, y compris sur la gestion du décès. Parce que quand l'association s'arrête au terme, il nous reste de l'argent dans ce pot commun décès. Et on n'a pas le droit de le garder pour nous, donc on le réintègre dans l'épargne du client. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce que vous aurez payé au titre de cette cotisation décès, au départ, eh bien ce n'est pas un fonds perdu, parce que si vous êtes en vie, une partie sera réintégrée dans votre contrat. Donc ça, c'est cette deuxième raison, l'obligation de reverser 100% des gains. Troisième raison, c'est cette satanée CSG-CRDS, les prélèvements sociaux qui aujourd'hui s'appliquent sur quasiment tout. Ça serait trop beau de dire qu'on y échappe. Non, simplement, quand vous prenez un contrat d'assurance vie, vous touchez un 2% d'intérêt par exemple sur votre fonds en euros. Vous avez donc 17,2 de CSG aujourd'hui, donc ça veut dire qu'il y a 0,34 qui s'en vont tous les ans sur une base de 2%. Ça veut dire que vous capitalisez sur le différentiel, sur les 1,65 à peu près. Dans une tontine, ce n'est pas le cas. Parce qu'en fait, la CSG, on ne va pas payer au fil de l'eau, on va le payer au terme. L'avantage de ça, c'est qu'en fait, comme on ne sort rien chaque année, cette CSG qui aurait dû être payée va rapporter des petits, c'est l'effet boule de neige. Le contrat va grossir plus vite puisqu'on n'aura rien payé au titre de cette fiscalité. Et vous le payerez au terme. Mais si par malheur, vous veniez à décéder, de votre vivant, vous n'aurez jamais payé la CSG, et les bénéficiaires qui vont toucher les capitaux ne payent pas de CSG parce que ce qu'on leur reverse n'est plus d'épargne, c'est une prestation d'essai. Il n'y a pas de CSG sur la prestation d'essai. Donc ça, c'est cette troisième raison. Quatrième raison, c'est la fiscalité de la structure. Nous sommes une association d'épargnants qui gérons l'argent pour le compte de nos sociétaires. Nous ne faisons pas de bénéfices pour notre propre compte puisqu'on doit reverser 100% du gain, donc on ne paye pas d'impôt sur les sociétés. Cinquième raison, et ça très clairement, c'est le plus gros avantage, c'est cette durée moyenne à longue, mais que vous nous donnez dès le début. Vous choisissez la durée de votre placement. Ce qui permet à un gestionnaire d'avoir un avantage qui est juste extraordinaire, c'est qu'il sait au jour près qu'on sait qu'il va devoir rendre l'argent. Et pour un gestionnaire d'actifs, le fait de ne pas avoir de gestion de trésorerie disponible en permanence pour des besoins occasionnels de la part du client, ce n'est pas faisable en tontine. On place l'argent en maîtrisant le temps et aujourd'hui, c'est juste un avantage exceptionnel. Comment ça fonctionne? C'est ce qu'on appelle, dans notre jargon, c'est la gestion à horizon déterminé. Il n'y a qu'en tontine, on va avoir ce principe, puisque l'assurance vie est disponible quand vous voulez. Vous pouvez très bien placer l'argent et malheureusement, quand vous retirez, ce n'est pas le bon moment pour l'assureur. Il doit vous rendre votre argent. Dans une tontine, donc, lorsqu'on crée une association, on sait qu'on a 25 ans devant nous. Donc au début, nous allons majoritairement investir sur des actions et sur de l'immobilier, chercher la performance, certes sur des produits potentiellement risqués, mais comme on maîtrise le temps, on va pouvoir les vendre au fur et à mesure pour obtenir au terme 100% des capitaux disponibles sur du zéro risque. Et c'est cette stratégie de dynamique au début, sécurisation progressive et complètement sécurisée au terme qui nous permet vis-à-vis de la réglementation française de proposer la tontine dans un profil prudent, c'est-à-dire pour quelqu'un qui ne veut prendre aucun risque parce qu'on maîtrise le temps. Donc ça, c'est juste exceptionnel pour un gestionnaire. Autre particularité, c'est que si je prends une durée courte, par exemple, vous voulez faire un 10 ans, dans mon schéma, ça veut dire que je rentre à un moment donné où il n'y a quasiment plus d'actions, il y en aura de moins en moins. Il y aura de plus en plus d'obligataires et de monétaires, qui depuis quand même pas mal d'années ne rapportaient rien, maintenant un peu plus avec l'inflation, mais c'est quand même pas gigantesque. Donc on peut se dire, au terme, je ne vais pas avoir un rendement exceptionnel.
Eh bien en fait, ce n'est pas du tout comme ça que fonctionne la tontine. Le principe de la tontine, c'est qu'au terme, nous mutualisons 100% des gains réalisés du premier au dernier jour, donc sur les 25 ans, entre tous les adhérents. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même si j'ai fait moins 10 ans, je vais au terme profiter de la performance globale du contrat. Donc en clair, vous allez profiter des intérêts qu'on a fait avec l'argent des votes, des autres adhérents, ceux qui sont rentrés avant vous. Avant même de rentrer le moindre capitaux, vous pourrez profiter de la performance. Après, on fait quand même un prorata temporis pour influencer le 10 ans par rapport aux 25 ans. Mais c'est cette mutualisation du gain qui permet aussi de dire profil prudent parce que sur 25 ans, forcément, on fera du rendement. Et ça, c'est un énorme avantage, ce qui fait que si on regarde la performance l'année dernière d'une tontine sur 10 ans, on était à peu près sur du 45% de gain. C'était très clairement pas la performance liée au marché monétaire obligataire, puisqu'on était globalement depuis 2014 en taux à zéro, voire même en taux négatif sur le monétaire obligataire. Voilà. Donc ça, c'est une grosse particularité. Ensuite, s'il devait y avoir un incident sur les marchés, exemple 2008, crise des subprimes, la bourse se casse la figure, moins 50% en quelques semaines, les Marx Brothers qui disparaissent aux États-Unis, c'était une catastrophe. Eh bien, le conservateur à l'époque avait vendu 100% de toutes les actions que nous avions dans l'ensemble de nos associations, même celles qui venaient juste d'être créées, où ce n'était pas encore le timing de vendre, mais tout simplement parce que nous avons cette capacité à nous adapter à ce qui se passe. Et donc on a vendu les actions avant que ça chute de moins 50, on a mis l'argent à l'abri sur du monétaire obligataire, on a en même temps saisi des opportunités, puisqu'à l'époque, ceux qui avaient du cash avaient des vraies opportunités de rachat d'actifs intéressants, notamment obligataires, et ça c'est juste génial pour un gestionnaire, puisqu'il n'est pas dans un carcan prédéfini, comme vous pourriez l'être si vous décidez d'acheter sur une action Europe, tant que vous n'avez pas décidé de vendre, le gestionnaire a l'obligation de continuer dans le marché Europe. Et donc, on peut se prendre un bouillon, tout simplement parce qu'on n'a pas réagi, que le gestionnaire ne peut pas faire autre chose. En tontine, il n'y a pas cette obligation d'être dans un actif prédéfini. Le principe, c'est on dynamise, on sécurise au fur et à mesure, et on est sur du totalement sécurisé. Concrètement, qu'est-ce qu'on fait? Ici, vous avez quelques exemples d'investissements qui ont été faits sur les 2 dernières années, donc 2022-2023, dans les tontines. Donc vous voyez que ce sont des investissements en France. On va acheter des actifs en Alsace, en France, en Europe. C'est 75% d'investissement en Europe. Dans quel domaine? Eh bien, en fait, vous l'avez vu, actions, immobilier, monétaire, obligataire. Dans le détail, des actions, alors c'est la poche la plus importante au début. Parce que sur du long terme, les actions sont rentables. Simplement, aller sur des actions cotées peut nous faire gagner de l'argent, mais présente un certain risque et surtout une certaine volatilité. Donc la poche action, en fait, on la divise en deux. Les actions cotées, qu'on connaît tous, du Total, du LVMH, etc. Sur du long terme, c'est rentable. Alors ça nécessite une gestion, bien sûr. Des entreprises qui font du bénéfice versent des dividendes, donc c'est du rendement en plus pour les actionnaires. Mais on n'y va pas trop on n'y va pas en totalité parce que c'est extrêmement volatile. Du jour au lendemain, on peut se prendre une chute de moins 20, moins 30 qu'on n'avait pas forcément planifié. Ce qu'on va faire en parallèle, ça s'appelle le private equity. Alors c'est quoi? C'est nous rentrons dans le capital social d'entreprises qui ne sont pas cotées en bourse. C'est ce qu'on appelle les actions non cotées, auxquelles vous n'y avez pas accès en direct en tant que particulier. Alors hormis si vous avez des centaines et des centaines de milliers d'euros, voire des millions, vous ne les trouvez pas sur les marchés financiers traditionnels et vous ne les avez pas sur les contrats d'assurance vie traditionnels. Parce que c'est une gestion moyen-long terme prévue, puisqu'on rentre en tant que partenaire dans le capital social qui ont besoin d'argent pour de la croissance, du développement, de la recherche. Ça peut être des grosses boutiques, c'est souvent des entreprises à l'origine familiale, de groupes qui ne veulent pas être cotés en bourse, soit parce qu'ils ne le peuvent pas, ça nécessite quand même une structure un peu différente, mais aussi parce qu'ils ne veulent pas se faire manger par un plus gros en permanence. Et donc, ils vont rester sur du non-coté, mais ont quand même besoin de cash. Ensuite, la dette privée, c'est quoi? C'est le marché obligataire. Autant nous avions des obligations d'État à une époque, quand elles étaient encore intéressantes, autant sur les dernières années, c'était uniquement le marché obligataire d'entreprises européennes qui cherchent du capital pour de la croissance, du développement, de la transmission. Et ça, je peux vous dire que nos clients qui sont des chefs d'entreprise apprécient le fait que par le private equity ou la dette privée, on finance l'économie réelle. On n'est pas simplement en train d'enrichir des multinationales.
Au niveau infrastructure également, de gros investissements qui sont faits dans 3 domaines principaux. Le transport, on a financé des trams dans certaines villes. La construction d'autoroutes, de contournement de villes par exemple. Les énergies, alors c'est uniquement de l'énergie hors fossile, bon, photovoltaïque, éolien, etc. Ça peut être dans les communications par exemple également. Hein. On a financé, et c'est terminé aujourd'hui, l'installation de la fibre dans le nord de l'Alsace. Voilà, donc en clair, c'est des investissements dans divers domaines, et l'immobilier bien évidemment, où là en fait on a changé notre fusil d'épaule en 2017. Ce qu'il faut savoir, c'est que la tontine à l'époque de l'ISF, l'impôt sur la fortune, était un outil qui permettait à nos clients de défiscaliser 100% des capitaux qu'ils versaient. Bon, ça a quand même permis de rentrer des beaux contrats. En 2017, le fisc change la donne, l'ISF est remplacé par l'IFI, donc l'impôt sur la fortune immobilière, et du jour au lendemain, on était un peu en difficulté parce que nous avions toujours de l'immobilier traditionnel qui rentrait dans le champ d'application de l'IFI. Et nos clients ISF pouvaient du jour au lendemain être taxables au titre de l'IFI. Donc le conservateur, et ça montre aussi toute la flexibilité du support, a décidé de vendre tout l'immobilier traditionnel des tontines pour ne pas rentrer dans l'IFI. Et aujourd'hui, nous faisons des opérations spécifiques dans l'immobilier, construction, réhabilitation, dépollution. Donc ici, vous avez des exemples d'investissements qu'on a pu faire, par exemple, dans l'immobilier avec Domitis, donc la résidence service personnes âgées, où on aide le financement de les constructions. Dans les énergies alternatives, j'en ai parlé avant, l'énergie renouvelable. Et ici, vous avez des exemples dans l'immobilier. Par exemple, là, c'est l'ancienne usine Renault à Billancourt, donc l'île Seguin, comme on l'appelle, qui a été démantelée. Renault avait fermé ses portes. Aujourd'hui, c'est un musée, c'est une salle de spectacle. On a mis 6 millions sur la table. Pendant 4 ans, l'opération a été réalisée. On a fait 2 fois la mise en termes de rendement. Donc c'est avec un partenaire, un Tempo, qui est spécialisé dans ce genre de projet. Autre partenaire, Brownfields, donc c'est sur un centre hospitalier qui a été démantelé sur Marseille. C'est un projet assez important, hein. Il n'est pas encore terminé aujourd'hui, mais on est sur un projet de faire x1,6, l'équivalent de 23% de rendement par an. Une ancienne usine à Lyon, 3,5 fois la mise, 21% de rendement annuel. Bref, en clair, on va pouvoir, grâce aux capitaux qu'on reçoit, c'est tout simplement pouvoir investir dans plein de domaines différents. On ne prend jamais de l'argent d'une seule association. On va toujours, dès lors que la durée est compatible, prendre des capitaux épargnés sur différentes associations. Et c'est ce qui explique pourquoi on n'a jamais de grosses variations d'une année sur l'autre. Voilà. Et là, vous avez sur la recherche médicale, on fait d'énormes investissements également dans la biotech, sur des domaines maladie d'Alzheimer. C'est vrai que là où vous avez des rendements qui sont super intéressants, on l'avoue, on ne gagne pas tout le temps. Mais comme on va tellement diluer, tellement diversifier, eh bien, ça nous permet de toucher à des domaines auxquels l'assurance vie, généralement, on ne peut pas y accéder parce que ça reste toujours en disponibilité. L'avantage de cette gestion moyen-long terme, c'est juste exceptionnel. Et là, vous avez des exemples d'entreprises, c'est pour la dette privée, pour le marché obligataire, des sociétés que vous connaissez, Buffalo Grill, Grand Frais, Feu Vert. Voilà, c'est des sociétés avec qu'on a sélectionnées, avec qui nous avons pu travailler pour les aider dans leur développement. Voilà. Bref, en clair, vous avez pu voir que la tontine, grâce à cette durée maîtrisée, on n'a pas à choisir entre le risque. Vous n'avez pas à choisir entre le risque, la performance, etc. Nous, on est capable, grâce au temps que vous nous donnez, à vous donner de la performance. Voilà. Donc ça, c'est le 5e avantage, un énorme avantage. Le 6e et dernier avantage, pourquoi la tontine est plus rentable, ce sont les frais. Alors, quand vous prenez un contrat d'assurance vie, et je vais vous montrer la différence qu'il y a entre de l'assurance vie traditionnelle et la tontine, quand je fais un contrat d'assurance vie, vous allez avoir des frais de versement, donc des frais d'entrée, alors qui peuvent être à 0, les contrats gérés sur Internet sont généralement 0, et on peut encore trouver des vieux contrats à 5% de frais. C'est-à-dire chaque fois que vous allez rentrer le moindre centime, l'assureur va vous prendre un certain taux. En moyenne en France, on est à 1,5% qui se négocie de chaque capital que vous allez rentrer sur le contrat. C'est la seule chose qu'on négocie, mais ce n'est pas ce qui est le plus coûteux, vous allez le voir. Ensuite, vous avez les frais de gestion annuels, qu'on appelle aussi des frais sur encours. Donc ça, c'est tous les ans,
l'assureur va remettre le couvert sur le montant global du contrat. Ce sont des taux entre 0,5 et 1% par année, en moyenne en France à 0,8. Ça veut dire que chaque année, on reprend 0,8 en moyenne sur le capital du contrat, qui entre parenthèses a été taxé dès la première entrée. Chaque année, on refait la même chose, mais également sur les intérêts de l'année et des intérêts passés. Donc, si je compare avec la tontine 25 ans, puisque je rappelle, vous aurez, même si vous faites des durées courtes, la performance des 25 années, donc 0,8 fois 25 ans, ça fait déjà 22% en linéaire, c'est plus, hein, c'est le côté exponentiel, mais voilà, il y a déjà 22% minimum qui s'en vont. Ensuite, votre contrat d'assurance vie, c'est un contrat multi-support avec ce qu'on appelle des unités de compte, des produits boursiers. Il y a le fonds en euros qui est sécurisé, mais il y a les produits boursiers. Et là, la loi dit très clairement, vous êtes client d'un assureur, l'assureur ne peut pas être lui-même le gestionnaire des unités de compte. Ça veut dire que c'est une autre structure. C'est souvent la filiale du même groupe, mais c'est une autre structure qui a ses propres salariés, donc elle va prendre ses propres frais. Vous ne les voyez pas, parce que vous êtes client de l'assureur. Et les frais d'unité de compte, ça peut être 1, 2, 5, 10% de frais. Alors là-dessus, moi j'ai une vision très, très simple. C'est que s'il est bon gestionnaire et qu'il me donne 5% de rendement, ça ne me pose pas de souci s'il en a pris 2, parce qu'il me donne 5. Il ne faudrait pas que ce soit l'inverse, qu'il en prenne 5 et moi que j'en ai que 2. Et quand on a malheureusement des mauvaises années, où la bourse se casse la figure, eh bien ils vont accentuer la perte parce qu'ils vont continuer à prendre leurs frais. Ensuite, vous avez les arbitrages. L'arbitrage, c'est quoi? C'est mon contrat d'assurance vie, je ne vais pas le garder tel quel pendant 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans. Je vais nécessairement modifier certaines choses. Des placements qui ont été très rentables, faut les sécuriser. Des placements qui n'ont pas marché, faut peut-être en changer. Donc c'est ce qu'on appelle l'arbitrage. Ça peut être gratuit, ça peut jusqu'à aller à 1% des sommes arbitrées. Et ensuite, il y a, comme je disais avant, la participation aux bénéfices, la loi qui autorise à ne reverser que 85% des bénéfices, donc il vous manque 15% des bénéfices de l'année. En taux d'intérêt, ça représente entre 0,3 et 0,4% facilement chaque année que vous n'avez pas sur le fonds en euros. Et donc quand vous cumulez tout ceci et que vous comparez avec tontine 25 ans, entre les frais de versement, les frais de gestion, etc., vous avez sans aucun souci 30, 40, des fois 50% de frais que vous aurez payés sur du très long terme, sans forcément pouvoir le négocier et même des fois sans le voir. Quand je prends la tontine, et au final les frais, c'est pas ce qui compte le plus, c'est ce que ça rapporte. L'année dernière, je rappelle, 1,6% en moyenne le rendement d'un fonds en euros en France, tout confondu sur la partie sécurisée. Quand je fais de la tontine, participation bénéfice, vous avez compris, c'est du 100%. On a l'obligation de reverser 100% des gains, donc il n'y a pas de reprise de perte par rapport aux clients sur les bénéfices distribués. L'arbitrage, c'est ceci. La direction, il y a 7 personnes, 7 acteurs qui gèrent l'ensemble des tontines. Ils décideront autant qu'il faut de modifications à l'intérieur que ce sera nécessaire. Ce n'est pas vous qui décidez, c'est même pas moi. C'est le côté sympa, c'est qu'on a une paire royale, pas de souci de gestion, ni vous ni moi. C'est pas facturé au client, c'est prévu dans la gestion. Les unités de compte, autant en assurance vie, il faut être une structure différente, autant en tontine, je ne vais pas payer un intermédiaire puisque je peux aller directement sur le marché action, investir en actions, en monétaire, en obligataire. Donc je ne paye pas un intermédiaire. Frais de gestion annuels, nous n'en avons pas, puisque par définition, ils sont pris sur l'encours global, et dans l'encours, il y a les intérêts, et comme on doit reverser 100% du gain, eh bien, on ne peut pas prendre de frais de gestion annuels. La seule chose que nous ayons, ce sont des frais de versement. Ils sont statutaires. Statutaires, ça veut dire qu'ils sont marqués dans les statuts. C'est les mêmes pour tous. On ne peut pas le négocier. Et surtout, quelle que soit la durée, vous avez les mêmes frais, et quel que soit le montant. Pourquoi la durée? Puisque finalement, comme tout le monde touche les 25 ans, mutualise les 25 ans de performance, c'est juste normal qu'on ait tous les mêmes frais. Ce sont des frais de 18,5% qui sont pris sur le capital initial versé. Alors ça m'arrive des fois que des clients, quand ils voient ça, ils s'offusquent parce qu'ils disent, ils comparent avec leurs frais de versement de leur contrat d'assurance vie. Ou éventuellement, ils peuvent être à 0. Ils me 18,5, 0, il y a quand même un problème. Je vais dire non, il n'y a pas de problème, parce que si je veux comparer quelque chose, je ne vais pas le comparer simplement aux frais de versement, je vais comparer avec l'ensemble des frais, parce que moi, je n'ai rien d'autre sur la tontine, c'est les frais statutaires. Donc on peut voir que la base, le taux des frais est beaucoup plus élevé globalement sur du long terme que sur de l'assurance vie. Et pourquoi je ne vais pas le comparer dans la finalité? Parce que moi, je ne raisonne que sur du capital versé,
Alors que sur l'assurance vie, c'est capital et intérêt. J'ampute la performance tout au long de la vie du contrat. Et enfin, pourquoi je ne vais pas le comparer? Parce que, je ne vous l'ai pas encore dit, lorsqu'on communique sur un taux, le 4,25 qu'on a distribué l'année dernière, eh bien c'est net de frais. On a déjà défalqué nos frais. C'est une logique chez nous de complète transparence. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ben, vous avez ici un exemple. Quelqu'un qui a fait une tontine. Alors là, c'est un exemple de quelqu'un qui a 45 ans. Alors pourquoi l'âge impacte? Ben, tout simplement parce qu'à la base, l'association tontine viagère. Il y a quand même toujours à la base le principe du décès. Donc forcément, l'âge est un des éléments qui influe sur le décès. Quelqu'un de 20 ans a beaucoup moins de risque de décéder que quelqu'un qui en a 60. Donc en fait, le principe de la tontine, c'est plus je suis âgé, meilleur sera mon rendement. Et donc si je suis plus jeune, j'aurai un rendement un peu plus faible. Alors il n'y a pas non plus de grosses variations, mais il y a quand même une différence. Donc là, c'est quelqu'un qui a 45 ans. Et nous, lorsqu'on communique toujours sur du 15 ans de durée de vie. Voilà. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous êtes plus jeune, vous avez une performance un peu plus faible que celle-ci, vous serez plus âgé, une performance un peu plus élevée. Si je prends une durée plus courte, j'aurai un petit peu moins. Si je prends une durée plus longue, j'aurai plus. Voilà, ça c'est le principe. Mais dans mon exemple, quelqu'un qui en 2007 a fait une tontine de 100 000 euros. Alors oui, effectivement, par rapport aux frais, nous aurons bien pris de ces 100 000, il ne les paye pas en plus, 18,5. Ça veut dire qu'il y aura 18 500 euros qui sont pris pour la gestion des frais. Mais il a mis 100 000, il a réellement obtenu 188 000. Donc en réalité, c'est bien ces 100 000 moins les 18,5, donc 80 500 qui ont obtenu les 188. Mais ça ne serait pas cohérent de partir sur les 80 000. C'est bien 100 000 qui ont été versés, et donc on raisonne toujours de la somme initiale versée pour permettre d'obtenir un capital. Ça représente du 4,25 et on est complètement transparent par rapport à ça, donc nos frais sont plus faibles que l'assurance vie et ils sont surtout déjà défalqués. Donc ce sont ces 6 raisons qui me permettent vraiment de dire la tontine était toujours plus rentable, elle l'est toujours aujourd'hui et elle sera demain. Est-ce que demain on aura un rendement à 5, à 7, à 3? Je n'en sais fichtrement rien. Par contre, je suis sûr que par rapport à d'autres solutions, et notamment de l'assurance vie, sur du sécurisé, je parle bien sûr, profil prudent, eh bien on aura forcément plus. Ici, vous avez l'historique des taux depuis 1990. Donc quelqu'un qui en 75 a fait, c'est toujours l'idée du 45 en 15 ans, quelqu'un qui a fait sur 15 ans une tontine en 75, en 90, il récupère ses capitaux, rendement annuel, on est sur du 10% par an. C'était les taux de l'époque. Mais sur cette même période, on avait une inflation quasiment à 8. Donc le gain en pouvoir d'achat, c'est le différentiel. Qu'est-ce que j'ai réellement gagné? L'augmentation des prix a fait que l'inflation était très forte, donc ce n'est que le différentiel qui est le vrai gain. L'année dernière, 4,25 de rendement. Sur les 15 dernières années, l'inflation n'était que de 1,29. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai une inflation à 6. Donc, si l'inflation qu'on a à 6 aujourd'hui se maintient pendant des années et des années, à un niveau bien plus élevé que ce qu'on avait depuis pas mal d'années, eh bien mécaniquement, on aura une réaugmentation du rendement de la tontine. Pourquoi? On le voit déjà aujourd'hui, depuis qu'il y a de l'inflation, les taux d'intérêt ont augmenté, le livret A est passé à 3 alors qu'il était à 0,5, le monétaire augmente, l'obligataire augmente, donc en fait aujourd'hui on arrive de nouveau à chercher du rendement lorsqu'on sécurise, ce qui n'était quasiment pas le cas depuis presque une dizaine d'années. Voilà. Donc ça c'est notre cheval de bataille, c'est de ce différentiel net d'inflation positif en faveur de la tontine qui permet à nos clients de dire on peut faire la tontine parce qu'on a cette certitude d'avoir un rendement meilleur. Voilà, ça c'est les 6 avantages. Ce n'est pas une arnaque, ce n'est pas le fruit du hasard, c'est un mécanisme, moi j'utilise toujours ce terme, c'est une machine, la tontine c'est une machine à générer du rendement sans risque, grâce notamment au fait que vous nous donniez le temps de gérer votre argent. Voilà. En ce qui concerne le fonctionnement au quotidien, alors on va utiliser un principe qu'on appelle la cascade. Alors c'est quoi la cascade? C'est un client, alors là c'est un exemple avec 150 000 euros, mais ça va être exactement la même chose si le client me dit voilà j'ai 20 000, 30 000, 50 000 euros à placer. Voilà. Donc l'exemple sur les 150, c'est quelqu'un qui dit j'ai aujourd'hui 150 000 euros, j'ai vendu un bien, un héritage, ou tout simplement j'ai déjà cet argent placé, et je ne suis pas très satisfait, je mets 150 000 euros, on ne va pas lui dire faire une tontine de 150 000. On va par exemple lui proposer de scinder les 150 000 immédiatement en 15 tontines de 10 000 euros, avec la première échéance
10 ans, puis 11, puis 12, puis 13, jusqu'à 25 ans. Ça va permettre, dans sa planification, de dire j'ai les capitaux qui sont placés aujourd'hui, et je sais qu'à partir de 2034, et dans mon exemple sur 15 ans, tous les ans, je vais récupérer des capitaux. Donc dans une logique, je veux préparer ma retraite, je veux préparer les études des enfants, ou tout simplement planifier des revenus complémentaires pour plus tard, eh bien c'est un énorme avantage. La cascade, c'est quelque chose d'exceptionnel, de génial. Simplement, la tontine, on ne met pas tout. Vous allez voir après comment je l'explique. C'est une diversification. Il faut garder de la dispo. Mais à partir du moment où on dit j'ai des capitaux dont je n'ai pas besoin tout de suite, ou surtout si je veux les utiliser dans un projet bien spécifique, eh bien la cascade va être forcément préconisée. 3 raisons. Première, c'est ce côté organisation, avoir tous les ans des capitaux qui tombent. La deuxième, elle est fiscale. Je rappelle, la tontine est dans la réglementation de l'assurance vie, c'est-à-dire c'est la même réglementation fiscale que l'assurance vie. Et en assurance vie, dès lors que le contrat a plus de 8 ans, ce qui est le cas de la tontine, puis c'est minimum 10, eh bien, je vais avoir chaque année sur le gain, parce que le capital n'est jamais taxé au terme, mais sur le gain encaissé, un abattement de 4 600 € chaque année pour une personne célibataire et 9 200 pour un couple. Donc le fait de faire de la cascade, eh bien, ça permet de dire, en étant marié, ben, j'ai 15 fois cet abattement des 9 200 sur les intérêts. Donc je peux sortir assez facilement en net d'impôt. Et la troisième raison pourquoi la cascade est géniale, parce que tout simplement, plus c'est long, plus c'est rentable, et donc ça va vous permettre quand même d'optimiser beaucoup plus la performance de votre tontine. Voilà. Donc ça, c'est le système de cascade. Voilà. Au niveau fiscalité vie, je viens d'en parler. Fiscalité décès, si jamais il vous arrive quelque chose, je rappelle, en cas de décès, on va payer une prestation décès. Quand on fait de l'assurance vie, vous connaissez la règle, vous avez un bénéficiaire, un ou plusieurs bénéficiaires désignés en cas de décès. Si c'est le conjoint, il y a une exonération totale. C'est la loi TEPA qui date d'il y a quelques années, hein, exonération totale entre conjoints. Mais si c'est une tierce personne, par exemple un enfant, mais ça peut être quelqu'un d'autre, il y a un abattement de 152 500 € par bénéficiaire et par parent, dans l'absolu, vis-à-vis des enfants. Donc ça permet quand même en assurance vie de transmettre pas mal de capitaux. Mais si ça ne suffit pas, ou si tout simplement on dit moi l'outil tontine m'intéresse, en tontine on va donner beaucoup plus. Pourquoi? Parce que quand je parle de tontine, ce n'est plus de l'épargne, c'est un capital d'essai qu'on va verser. Et donc, quelle est la fiscalité lorsque c'est un capital d'essai? Ce n'est plus la somme obtenue au terme qui rentre dans les 152, mais uniquement la cotisation payée au début. Je prends un exemple. Vous avez 22 ans, vous avez 21 ans, pardon, 21 ans. La garantie d'essai pour quelqu'un de 21 ans, on l'a ici, 21 ans. Voilà, bah pour un capital par exemple de 100 000 €, 21 ans, vous faites, alors bien sûr après la cascade, mais sur la durée courte par exemple, 10 ans, c'est 169 €. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que fiscalement, il n'y aurait que ces 169 € qui seraient potentiellement taxables, si je dépasse les 152 500 en tout. Mais ça veut dire quoi aussi? Ben, ça veut dire que je devrais payer 152 000 juste de cotisation d'essai pour qu'il y ait une fiscalité des capitaux au terme. C'est-à-dire que si vous payez 152 000, ça veut dire que vous avez fait des placements de plusieurs millions d'euros au niveau de tontine. Donc en clair, la tontine, c'est un excellent moyen de se transmettre plus, même si pour le commun des mortels, l'assurance vie est largement suffisant par rapport à l'abattement. Voilà. Donc c'est un gros avantage successoral néanmoins au niveau de la tontine. Voilà. Donc je vous ai parlé des avantages, du fonctionnement, je vous ai montré en termes de performance ce que ça donne avec l'exemple sur les 100 000 de quelqu'un qui avait versé. Qu'est-ce que j'ai encore d'autre à parler? C'est tout simplement à un moment donné, c'est vous préconiser comment optimiser tout simplement votre épargne.